Et vous savez, il y a des gens comme ça, à travers le comportement, ou bien le comportement des musulmans peut les attirer à l'islam. Et il y a d'autres aussi, ils ont une faible foi. Lorsqu'ils voient le comportement de certains musulmans, ils peuvent apostasier. Ils peuvent apostasier, c'est-à-dire le comportement de certains musulmans, le mauvais comportement de certains musulmans peut faire en sorte qu'ils délaissent l'islam. Ils vont dire, ça c'est quelle religion ça? Vous voyez? Et il y a des gens comme ça qui sont touchés lorsqu'on leur donne des biens, de l'argent. Vous voyez? C'est venu dans le Sahih Muslim et autres. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2313. Le hadith de Sofwan. Il dit, Wallahi, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma a'tani. Wa innahu la abghadu an-nas ilayya. فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Il dit par Allah, le prophète me donnait ce qu'il me donnait. Il était le plus détesté des gens auprès de moi. Il dit quoi? Il dit, le prophète me donnait ce qu'il me donnait. Et il était le plus détesté des gens auprès de moi. Il dit, il n'a cessé de me donner jusqu'à ce qu'il soit devenu la personne la plus aimée auprès de moi. Il dit quoi? Il dit, il n'a cessé de me donner jusqu'à ce qu'il soit devenu la personne la plus aimée auprès de moi. Vous voyez? Et c'est rapporté également dans le Sahih Muslim, si je ne m'abuse. L'imam Ahmed aussi rapporte cela, Ibn Khuzayma également, qu'un homme est venu voir le prophète. Et le prophète lui a donné beaucoup de brebis. Beaucoup. Il est retourné chez son peuple en disant, Ya qawm, aslimu. فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. Vous voyez, il est venu, le prophète lui a donné beaucoup de brebis. Ensuite, il est reparti vers son peuple. Il a dit, ô peuple, convertissez-vous, rentrez dans l'islam. Certes, car certes, Mohammed donne des biens, il ne craint pas la pauvreté. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez comment l'aumône, c'est-à-dire que l'aumône a eu un impact chez cette personne-là, au point où elle appelait maintenant les gens à l'islam. Vous voyez ça? Regardez. On lui a donné beaucoup de brebis. Il est allé voir son peuple. Il a dit, oh mon peuple, rentrez dans l'islam, rentrez dans l'islam. Car certes, Mohammed donne des biens, il donne des biens, il fait des dons, il ne craint pas la pauvreté. Regardez l'aumône, l'effet de l'aumône. L'aumône a vraiment un effet étonnant. Vous voyez? Et vous allez voir que si les musulmans vraiment se comportent comme ils doivent se comporter, rien qu'avec le comportement, beaucoup de gens vont rentrer dans l'islam. Je vous assure, le bon comportement a un impact étonnant. Ça peut même avoir un impact plus grand que la parole. Les actes
que vous voyez là, ça peut avoir un impact plus étonnant, plus fort que la parole. Tu n'as pas prêché avec la parole, mais tu as prêché avec les actes. Le mécréant est dépassé. Il est dépassé. Il voit ton comportement, la façon dont tu te comportes. Il dit, mais vraiment, c'est étonnant ça. Cette religion-là, vraiment, c'est une bonne religion. Vraiment, il a un bon comportement, cet homme. Imaginez-vous, c'est tout un quartier. Et tous les musulmans dans ce quartier-là ont un bon comportement. Ils font ce que l'islam leur demande de faire. Ça, c'est si c'est une seule personne. Mais si c'est-à-dire tous les musulmans qui sont dans le quartier, par exemple, ça va avoir un impact. Les mécréants là vont dire que, mais attendez, les musulmans sont bien, ils se comportent bien. Vraiment, leur religion là, c'est une bonne religion. Vous voyez, les actes, les frères, ça a un impact étonnant. C'est pourquoi il ne suffit pas à un da'i de prêcher avec la parole. Il doit prêcher aussi avec les actes. Il doit prêcher avec les actes. Imaginez un prédicateur. Il dit aux gens de délaisser le zina, de délaisser le vol, ok, de délaisser le mensonge, de délaisser l'escroquerie. Il cite des hadiths, des preuves. Le vendredi, il monte sur le minbar. Il met en garde contre ces choses-là. Mais, lui-même, il escroque. Lui-même, il ment. Lui-même, il vole. C'est connu dans le quartier. Il dit même à certaines personnes qu'il vit en concubinage. Bon, imaginez-vous, les gens qui sont au courant de ces choses-là, venant de lui, est-ce que vous pensez que lorsqu'ils vont écouter ses propos sur un minbar, où il dit aux gens, délaissez le zina est haram, comment tu peux faire le zina, comme ça, le prophète a dit, Allah a dit, délaissez le vol, l'escroquerie, arrêtez d'escroquer les gens, le mensonge, etc. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont au courant de ces actes-là, provenant de lui, est-ce que vous pensez que sa parole aura le même impact que la parole de celui-là qui est connu pour sa piété et qui exhorte les gens par rapport à ces choses-là? C'est-à-dire, les gens même peuvent dire que, mais lui là, on dirait qu'il se moque des gens. Même si, on avait déjà vu ça, on a parlé dans les 3 fondements, on a dit que le fait de ne pas, comment dirais-je, le fait de commettre le péché n'empêche pas, ok, ou ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus interdire ce péché-là. On a parlé de cela dans les 3 fondements. Mais là, on est en train de parler de l'impact. L'impact. Et aussi, c'est connu. Tu ne dois pas dire une chose et toi-même tu n'appliques pas cela. Tu dois toi-même appliquer. C'est obligatoire de délaisser le péché. Ok? Mais là, je suis en train de parler de l'impact. Vous voyez, l'impact. De même, celui-là qui ne parle pas, mais qui agit seulement. C'est-à-dire qu'il te prêche avec les actes. Vous voyez, son prêche peut avoir un grand impact. Je vous assure. Donc on ne doit pas négliger cet aspect-là. Et on doit, tant que possible, attirer les non-musulmans à l'islam. Parce qu'on veut leur guider. On veut qu'ils soient sauvés de l'enfer.
Parce que celui qui meurt mécréant, il va éternellement en enfer. Donc on doit appeler ces gens-là à l'islam. On doit les attirer. Et on a ce qui nous permet en réalité d'attirer ces gens-là à l'islam. On a cela dans notre religion. Donc regardez l'impact que l'aumône a eu chez cet homme-là. Et c'est rapporté aussi dans le Sahih Muslim que Anas a dit إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. Ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2312. Voilà. Anas dit, il se peut qu'un homme rentre dans l'islam. Il ne voulait que le dunya. Jade. Et un temps passe, l'islam devient, un temps qui n'est pas long passe, et l'islam devient plus aimé auprès de lui que le dunya et ce qu'elle contient. Donc ce qu'il veut, c'est le dunya, les biens par exemple. Comme on donne des biens, n'est-ce pas, en islam, la zakat, des trucs comme ça. Comme chez nous au Gabon, là, on dit, hein, la personne se convertit pour le tchèp. Cette expression-là, elle est utilisée au Gabon. Parce qu'il y a certains non-musulmans au Gabon qui reconnaissent que les musulmans sont gentils, les musulmans donnent, ok, ils font des dons, ils invitent manger, surtout le tchèp. Et ça c'est connu en fait, que des Sénégalais qui sont au Gabon, parce que ce sont eux qui font souvent ça, de manière générale, les Sénégalais qui sont au Gabon, souvent ils préparent le tchèp, ok. Et bon, ça c'était aussi à une certaine époque, hein, je ne sais pas si ça continue comme ça. Souvent ils invitent des gens, parfois ils invitent même des non-musulmans. Vous voyez. Et certains non-musulmans, en voyant cette gentillesse-là, ils rentrent dans l'islam. Maintenant, il y a d'autres qui disent, tu t'es converti pour le tchèp. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, quelqu'un qui dit cela pour lui-même, ok, il parle pour sa personne. Bon, moi, je m'étais converti pour le tchèp. Ça, c'est, bon, c'est sa personne, hein. Mais quand tu dis qu'un tel s'est converti à cause du tchèp, ça aussi, il faut des preuves. Vous voyez? Et cette expression-là est beaucoup citée par certains frères au pays. Hein? Un tel s'est converti pour le tchèp. Un tel s'est converti pour le tchèp. Vous voyez? Bref, c'est pour dire quoi en fait? C'est pour vous dire que le bon comportement attire les gens. Jade. Comme le mauvais comportement aussi fait fuir les gens. Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1408. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 150. Le prophète a donné des biens à des gens. Et il n'a pas donné à une personne. Saad ibn Abi Waqqas était là. Et il a dit au prophète, ô messager d'Allah, qu'en est-il de cette personne? Ou qu'en est-il de celui-là? Je le vois croyant. Le prophète a dit, ou musulman. Et il a répété la même chose. Le prophète a dit, ou musulman. C'est-à-dire que le prophète voulait lui faire comprendre qu'il ne doit pas témoigner de sa foi, mais il doit plutôt témoigner de son islam, parce que l'islam c'est ce qui est apparent. Vous voyez. Et ça aussi, c'est une réfutation à ceux-là qui veulent à tout prix qu'on appelle celui qui a délaissé la prière croyant.
Vous voyez? On te dit non, vous dites qu'il est croyant. Croyant, croyant. Est-ce qu'il est croyant? Mais pourquoi tu veux le terme croyant là? On te dit il est musulman. On parle de celui qui n'a pas renié le caractère obligatoire. On te dit il est musulman. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle croyant? C'est un pervers. Il a commis un grand péché. Pourquoi on va l'appeler croyant? Croyant, ce sont des éloges. Quand on te dit croyant, c'est un éloge. C'est un pervers. Il a délaissé la prière. C'est un pervers. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle croyant? Croyant, ce sont des éloges. C'est un éloge. Quand tu dis un tel est croyant. Vous voyez? Donc c'est un pervers. Pourquoi on doit dire qu'il est croyant? Non, on dit il est musulman. On dit il est musulman. Pervers. On ne dit pas croyant, parce que c'est un pervers. Et on avait déjà détaillé cela. On a vu les avis des savants par rapport à la différence entre l'islam et la foi. Bref. Donc le prophète lui dit « ou muslim ». Le prophète lui dit « ou muslim ». Donc dit plutôt qu'il est musulman. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, je donne à un homme, inni la u'ti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashiyata an yukabba fi an-nar ala wajhihi. Le prophète a dit, je peux donner à un homme, Jayd, et quelqu'un d'autre est plus aimé auprès de moi que lui. Ok? Mais je donne à l'autre là, de peur qu'il soit jeté en enfer. C'est-à-dire que le prophète fait comprendre à Saad que je peux donner un tel, ok, et ne pas donner un tel. Ça ne veut pas dire que celui à qui j'ai donné là est plus aimé auprès de moi que celui, n'est-ce pas, à qui je n'ai pas donné. Non. Le prophète fait comprendre à Saad que je peux donner à un homme, ok, mais celui à qui je n'ai pas donné là est plus aimé auprès de moi. Mais pourquoi j'ai donné à celui-là? Car je crains qu'il soit jeté en enfer. Kaif. Parce qu'il se peut que celui-là a une forte foi et l'autre a une foi faible. Donc si je donne à celui-là, ok, et je ne donne pas à celui-là qui a la foi faible, il peut apostasier. Il y a des gens comme ça, certains comportements, ils vont te dire, mais ça c'est quelle religion ça? Si c'est ça donc l'islam, moi j'abandonne l'islam. Donc c'est ça l'islam? Vous voyez, des gens comme ça en fait. La foi est faible. Et il y a d'autres, ils ont une forte foi. Vous voyez. Donc même si on ne lui donne pas par exemple, ça ne va pas influencer en fait sa foi. Parce qu'il a une forte foi. Mais l'autre, il a une foi qui est daïf. Il a une foi qui est daïf, qui est faible. Si on ne lui donne pas là, il peut m'apostasier. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Bref, dans tous ces textes-là, on a même encore un autre hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète a donné des biens à Quraysh et des gens se sont plaints. Vous voyez. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il leur a donné, c'est pour gagner leur cœur. Car ils sont nouvellement convertis. Vous voyez. Donc, tous ces textes-là nous montrent que le prophète donnait des biens à des gens afin de gagner leur cœur.